Bonjour, je suis Gabrielle Bouchard Et je suis David Delisle. de chez Légal Logique Saguenay. Et aujourd'hui, pour notre épisode de Logique TV, David, j'ai besoin de toi. Vas-y. J'aimerais savoir si je veux m'incorporer. Est-ce que je dois faire affaire avec un avocat? On en discute. Enfin, Gabrielle, il n'est pas nécessaire de recourir au service d'un avocat afin de s'incorporer. Oh non? Non. N'importe qui peut aller au registre des entreprises du Québec et incorporer sa propre entreprise, sa société par action. Cependant, il y a des avantages non négligeables à faire affaire avec un juriste, avec un avocat, afin de s'incorporer. Est-ce que tu peux me dire c'est quoi ces avantages-là? Premièrement, la qualité de l'incorporation. OK. Parce que l'incorporation, un des éléments principaux, ce sont les statuts, dont, faisant partie des statuts, le capital action. Un bon capital action va permettre à la société d'avoir une grande flexibilité, de pouvoir faire beaucoup de choses. On va parler de différentes catégories au niveau qui permettent à l'actionnaire de se payer en action, qui permettent de faire des roulements fiscaux, surtout d'aller chercher de l'investissement. Un avocat ou un autre juriste va pouvoir conseiller le client sur ses besoins, savoir qu'est-ce qu'il est nécessaire pour lui, pour l'avenir de sa société. Est-ce qu'il a besoin d'investisseurs? Est-ce qu'il a besoin de fractionner le revenu avec des membres de sa famille? Ou est-ce s'il exploite déjà son entreprise, est-ce qu'il a besoin de faire un roulement fiscal afin de rentrer les actifs de son entreprise déjà existante dans la société par action? Et tous ces éléments-là, eh bien, c'est un juriste, un avocat qui va pouvoir bien conseiller le client sur oui ou non, il doit avoir tel ou tel type d'action. Donc, juste à t'entendre parler, c'est assez complexe. Tu utilises des termes techniques que je comprends pas toute la portée, donc je pense que c'est important d'aller voir un avocat. Eh bien, rien que donner un exemple. Chez Légal Logique, on a développé notre propre capital action maison avec 17 catégories qui permettent vraiment de faire pas mal tout. Si on compare, quelqu'un qui s'incorpore soi-même et qui ne dépose pas un capital action défini au registre des entreprises, eh bien, ça va être les actions de facto de la loi qui vont s'appliquer, soit des actions ordinaires avec rien d'autre. Donc ça, c'est pas très personnalisé, là. Non, pas du tout. S'il y a deux actionnaires sont 50-50, eh bien, et qui se donnent un dividende, ben c'est dit 50-50. Ils peuvent pas fractionner le revenu, ils peuvent pas... il y a bien des choses qu'ils ne pourront pas faire.